Pas de problème. J'ai enlevé les titres des sections et les indications de temps. Voici le script fluide et prêt à être lu d'un coup. Salut à tous les amis. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui bloque littéralement le cerveau de tous ceux qui apprennent une langue étrangère, et surtout le français. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous voulez dire une phrase super simple à un serveur ou à un ami, genre « Je voudrais commander ce croissant, s'il vous plaît ». Mais au moment de parler, c'est le bug total dans votre tête. Votre cerveau commence à faire une traduction mot à mot depuis votre langue maternelle. Vous cherchez le sujet, puis le verbe, vous vous demandez si c'est du conditionnel, si la conjugaison est bonne. Le temps que vous fassiez toute cette formule magique pour vérifier la grammaire, le français a déjà pris sa retraite. La boulangerie a fermé et la journée est terminée. Aujourd'hui, on dit stop à ça. Arrêtez de traduire dans votre tête. C'est le moment de parler français de manière fluide, naturelle et automatique. C'est parti. Soyons honnêtes 2 minutes. Pourquoi on fait tout ça au début? C'est à cause de l'école. À l'école, on nous donnait un texte et on nous disait « traduis ». Du coup, notre cerveau a créé un réflexe automatique. Un mot dans ma langue équivaut à un mot en français. Mais le gros problème, c'est que le français ne fonctionne pas du tout comme les autres langues. La logique est différente, l'ordre des mots est différent, les expressions idiomatiques n'ont rien à voir. Si vous traduisez mot à mot, vous allez tout le temps bugger. Votre débit va être super lent. Et vous allez être complètement épuisé après seulement 5 minutes de conversation. Pour parler couramment, il faut absolument supprimer cette étape intermédiaire. Il faut arrêter de passer par votre langue maternelle. Vous devez associer les mots français directement à des images, des émotions ou des actions réelles. Ok, ça a l'air stylé sur le papier, mais on fait comment en vrai? Voici 3 astuces simples et ultra efficaces que vous pouvez tester dès aujourd'hui. Premièrement, arrêtez d'apprendre des mots isolés. Apprenez des phrases toutes faites. Au lieu d'apprendre le mot « temps » et le mot « passer » séparément, apprenez directement le bloc entier « je passe du temps » ou « ça prend du temps ». Quand vous avez des expressions prêtes à l'emploi dans votre tête, votre cerveau ne fait aucun effort pour assembler les pièces du puzzle. Vous sortez la phrase directement, sans réfléchir. Deuxièmement, faites votre monologue interne en français. Quand vous êtes dans le bus, quand vous buvez votre café ou que vous marchez dans la rue, commencez à penser en français. Faites des trucs super simples. Il pleut, j'ai froid, je veux dormir. Oh, une belle voiture. Si vous bloquez sur un mot, ne sortez pas tout de suite votre téléphone pour utiliser un traducteur. Essayez d'expliquer ce mot avec d'autres mots français simples que vous connaissez déjà. Ça fait travailler la flexibilité de votre cerveau. Troisièmement, le principe du « c'est pas grave ». Oubliez la grammaire parfaite. Vous savez pourquoi les enfants apprennent les langues super vite? Parce qu'ils s'en foutent complètement de faire des erreurs. Ils ne se demandent pas « est-ce qu'il faut utiliser le subjonctif ou l'indicatif ici ?» Ils parlent juste pour se faire comprendre. Autorisez-vous à faire des fautes. Le plus important, c'est le message. La fluidité vient avec la quantité de pratique, pas avec la perfection. Et j'ai un autre message super important pour vous. Parler couramment. Ce n'est pas avoir un vocabulaire de dictionnaire. On peut connaître 5000 mots et rester totalement muet parce qu'on a peur de les utiliser. La vraie liberté dans une langue, c'est de savoir utiliser à 100% le peu de bagages qu'on possède déjà. Si vous connaissez seulement 300 mots de base, mais que vous savez les combiner, remplacer un mot difficile par une phrase simple et que vous ne paniquez pas. Vous allez parler beaucoup plus vite et plus naturellement que le premier de la classe, qui connaît toutes les règles d'exception par cœur,
mais qui a peur d'ouvrir la bouche. Le français, c'est une langue super mélodieuse. Ça doit couler tout seul. Et ça ne peut pas couler si vous faites pause toutes les 3 secondes pour vérifier votre dictionnaire interne. Lâchez prise. Voilà les amis, casser les vieilles habitudes, c'est difficile. Et l'habitude de traduire ne va pas disparaître en un seul jour. Mais si vous commencez à appliquer ces petits conseils au quotidien, vous allez capter d'ici quelques semaines que les phrases sortent toutes seules, sans aucun effort. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce problème. Est-ce que vous traduisez encore tout dans votre tête? Ou est-ce que vous commencez déjà à choper ce moment incroyable où vous pensez directement en français? N'oubliez pas de mettre U